Alors, retour sur l'expérience montrant la fabrication d'anticorps par les plasmocytes. Dans la première expérience, c'est-à-dire le témoin positif, il n'y a pas eu d'inhalation du virus de la grippe au préalable. Et donc, dans le milieu, on a des lymphocytes B, des virus et des globules rouges. Donc, les virus en présence de globules rouges les agglutinent. On a une agglutination visible. L'expérience 2 et l'expérience test. Cette fois, on a fait inhaler du virus de la grippe au préalable. Il y a donc eu sélection des lymphocytes B spécifiques qui ont entraîné la destruction des virus, donc plus de virus présents en fin d'expérience et donc pas d'agglutination des globules rouges. Dans l'expérience 3, enfin, qui est le témoin négatif, on a fait inhaler des virus de la grippe, mais on n'a pas mis de virus dans le milieu de culture. Il s'est donc formé des complexes entre les virus et les lymphocytes B qui ont été sélectionnés, et ces virus bloqués par les lymphocytes B ne peuvent plus agglutiner les hématies, d'où l'absence d'agglutination des globules rouges. Voilà ceci en texte. Dans une copie, vous pourriez le présenter soit sous forme de schéma, soit sous forme de texte, soit les deux. Alors, il faut d'abord analyser l'expérience 1, puis l'expérience 3, et enfin l'expérience 2, qui nous montre le résultat. Ce qui nous amène, en comparant les résultats de culture, à l'hypothèse qu'on peut proposer que l'infection virale provoque la formation de plasmocytes à partir de lymphocytes B. Et d'après les connaissances acquises lors de l'activité précédente, ces plasmocytes pourraient produire les anticorps qui, en se fixant aux particules virales, empêcheraient l'hémagglutinine d'agglutiner les globules rouges. On voit dans ce document que le nombre de lymphocytes B augmente au cours du temps et que parallèlement, le nombre de plasmocytes augmente lui aussi au cours du temps et que la concentration en anticorps augmente fortement quand le nombre de plasmocytes devient très important. On en déduit donc que les lymphocytes B sélectionnés se sont transformés en plasmocytes producteurs d'anticorps circulants. Ce qui nous amène à formuler une nouvelle question: comment expliquer l'augmentation de la production d'anticorps? C'est le document suivant qui le montre, que j'ai analysé un peu vite. Donc, on peut déduire qu'il y a prolifération des lymphocytes B, qui est associée à leur différenciation en cellules qui vont sécréter des anticorps. Ces cellules, on les appelle des plasmocytes. On a donc 3 étapes successives. Tout d'abord, la sélection des lymphocytes B qui possèdent le récepteur adapté et complémentaire aux éléments, aux parties antigéniques du virus, et donc l'élimination des lymphocytes B qui ne sont pas spécifiques. Ces lymphocytes B sélectionnés vont se multiplier. On dit qu'il y a clonage et donc amplification clonale. Ce sont des mitoses qui permettent d'obtenir toutes des cellules avec les mêmes récepteurs, c'est-à-dire les mêmes anticorps membranaires. Puis il y a différenciation, c'est-à-dire que la cellule se charge de beaucoup de réticulum endoplasmique et d'appareils de Golgi, de telle manière à fabriquer beaucoup de protéines que sont ces anticorps, et ces anticorps vont être sécrétés, c'est-à-dire sortir de la cellule par exocytose. L'individu est alors dit séropositif, c'est-à-dire que dans son sérum, dans le liquide de son sang, il y a présence d'anticorps que l'on peut détecter facilement. Ce qui amène à la notion: les cellules de l'immunité adaptative ne deviennent effectrices qu'après une première rencontre avec un antigène, grâce au phénomène de sélection, d'amplification et de différenciation clonale. 3 étapes très importantes à retenir. Ce qui nous amène à une nouvelle question: comment expliquer
la destruction des éléments étrangers par les anticorps. Vont-ils eux-mêmes détruire? C'est l'objet du petit 3. L'immunité adaptative va en fait être complétée par l'immunité innée. Nous avons ici un macrophage qui va détruire les complexes humains formés précédemment. Il y a donc phagocytose de ces complexes que l'on peut représenter schématiquement de cette façon. Donc les virus piégés entre les différents anticorps. Ces complexes humains vont être reconnus, c'est la partie constante des anticorps qui est, je le rappelle, la même pour tous les anticorps, donc qui va être reconnue de manière non spécifique par une cellule capable de phagocytose, un macrophage notamment, qui possède un récepteur de la partie constante de ces anticorps. Et donc, les complexes humains vont se placer dans ces récepteurs et le macrophage va réaliser son action favorite, c'est-à-dire la phagocytose. Il va englober le complexe humain, puis va le digérer. Vous avez donc vu les 4 étapes successives. Une fois les différents éléments du complexe humain digérés, eh bien, comme à l'accoutumée, il va présenter des fragments antigéniques. Alors, j'ai pris différents fragments de ce complexe à la surface de la cellule et donc va devenir une cellule présentatrice d'antigènes. Ce qui nous amène maintenant à nous poser la question comment expliquer la destruction non pas des virus libres, mais des cellules infectées par un virus. Là, ça va être l'action des lymphocytes T qui va faire l'objet de la vidéo suivante. Merci pour votre attention.